Bonjour Julien, alors ici on est au centre du Business Day, on voit que c'est très foisonnant. Souvent quand on pense aux startups de l'IA, on ne pense pas tout de suite industrie. Il y a l'industrie qui est représentée ici? Bien sûr, l'idée générale, c'est de montrer que l'IA va rentrer dans toute l'économie. De la même manière qu'Internet est rentré dans toute l'économie dans les années 95, je crois, 90-95. Là, on voit une nouvelle révolution. On a la chance d'avoir un pays qui se met au cœur de cette révolution. Un gouvernement et tous ces opérateurs, dont BPI France, qui vont soutenir avec un grand plan d'investissement de 10 milliards d'euros sur l'IA d'ici 2029. Mais tout ça, il faut bien, et je le dis parce que je vois les commentaires sur nos réseaux sociaux, est-ce qu'on va financer que la tech? Non, justement, on va mettre en transition toutes les entreprises de France pour qu'elles adoptent l'IA et qu'elles puissent gagner en productivité, gagner en développement, gagner en efficacité pour tous les business en fait. L'IA va rentrer dans tous les business de la même manière qu'Internet est rentré dans tous les business. Est-ce que vous constatez déjà comme niveau d'adoption dans les entreprises que vous suivez? Ça vous semble satisfaisant? Satisfaisant. Il y a un niveau d'adoption sur les outils des fonctions transverses, ça c'est sûr. Je pense à toutes les suites, mail, agenda, etc., qui intègrent de plus en plus d'IA naturellement et qu'on utilise de plus en plus sur des usages simples. Mais il va falloir passer de j'utilise l'IA pour répondre à des mails pour dire non à des mails commerciaux à j'utilise l'IA pour développer mon business. Et ça, on voit une adoption qui va de plus en plus vite. On a un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui permet aux entreprises finalement de mettre le pied dans l'IA avec des experts dispatchés dans toute la France. Là, on voit qu'on a 50 demandes de PME ETI par mois. Donc on voit bien qu'il y a une vraie appétence. Et quand on se promène dans l'industrie française, ce que j'ai la chance de faire au quotidien, en faisant des tours de France pour les industriels, on voit bien que tous se posent la question de comment intégrer de l'IA. Je vous donne un exemple simple, vous avez une chaîne de production. L'objectif d'un industriel, c'est d'optimiser sa chaîne de production pour qu'il y ait le moins d'arrêts possible. L'IA peut faire à des logiques d'anticipation extrêmement fortes. Alors c'est de l'IA, ça peut être de l'IA générative, pas forcément, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative. Là, on parle d'IA en général. En fait, l'idée, c'est de mettre de l'intelligence dans la machine pour qu'elle anticipe des problèmes et donc gagner en efficacité, en productivité et en marge à la fin. Juste très rapidement, en un mot, vous l'utilisez, vous, l'IA au sein de BPI France? Ah oui, oui, alors on a la chance d'avoir un DSI qui a tout de suite pris le pas de l'IA. On a intégré Mistral dans toute la maison. On a activé toutes les suites IA qui peuvent exister dans les différentes suites logicielles existantes. Et après, donc ça c'est au niveau global. Mais derrière, nous on pense qu'on a un devoir d'exemple. On aime bien la projection chez les pays France. On aime bien faire des effets miroirs. Donc on doit être les premiers à donner l'exemple. Moi dans la communication, sur mon métier, il y a 3 ans, quand on a commencé à parler très fort de l'IA générative, j'ai tout de suite fait un séminaire avec mon équipe, je leur ai dit ne l'utilisez pas caché, montrez que vous utilisez et ce sera valorisé. Et on vous formera à l'IA et utilisez-la le plus possible. Et l'IA ne vous remplacera pas et on l'a vu sur des projets avec le même staff, avec le même budget, on a utilisé de l'IA et on a juste été plus loin et concentré les gens sur leur intelligence. Merci.